D'abord, je remercie Michael d'être là et de nous aider à faire l'ouverture de ce festival. Voilà, ce festival, à partir de maintenant, existe. C'est extraordinaire. La devise du festival, c'est des maths partout et pour tous. L'idée, c'est de pouvoir avoir un petit menu, se promener dans sa ville, hop, j'ai un petit menu, et puis là-dedans, je pioche un petit peu des mathématiques pour goûter. Je suis déjà un amateur, je vais à certaines choses, je suis curieux simplement, ou même j'aime pas du tout les maths. Je vais trouver un petit peu de tout dans ce programme pour aiguiser, je dirais, l'appétit des mathématiques auprès d'un public large. On avait aussi une conférence sur la cryptographie et les codes secrets, donc c'est un petit peu le grand écart. À la fois la petite touche par les mathématiques et l'origami, et à la fois des maths beaucoup plus pointues sur les nombres premiers, les codes RSA, etc. En conférence au point carré par exemple. C'est la façon d'aborder les mathématiques qui est différente à chaque fois. Chacun peut y trouver son entrée. Savoir ce que l'on sait et savoir ce qu'on ne sait pas, savoir ce que l'on cherche, tout est là. Défendre la terre qui nous tend la main. Gardons les yeux ouverts et l'esprit serein. C'est aujourd'hui qu'on fait le monde de demain. Et c'est important pour nous que les gens voient que, mais oui, mais la culture scientifique, c'est pour tout le monde. C'est vraiment pour tout le monde, ça vous appartient. Et il existe déjà une culture scientifique. Et il suffit de la mettre au jour, je dirais, qu'elle affleure. Voilà. À l'ouverture du festival, nous avons eu Michael Launay, qui est un youtubeur désormais très connu, avec sa chaîne YouTube MicMath. Fort de ce succès, il a d'ailleurs écrit un livre pour lequel nous le recevions, Le grand roman des maths. Il a réussi très bien comme ça à guider le public avec beaucoup de douceur et de chaleur vers des notions mathématiques. On avait un café-jeu mathématique, voilà, ça c'est aussi très ouvert à tout public. On vient, on s'installe aux tables, on joue, on manipule. Tiens, je préfère celui-ci, etc. Et on avait la possibilité de circuler entre les tables et de se faire initier à plusieurs jeux mathématiques. Pour les spectacles, donc on avait Il est rond mon ballon, un spectacle maths et foot qui parle des polyèdres. C'est un spectacle qu'on a créé à Saint-Denis à l'occasion de l'Euro 2016 de foot et qu'on a présenté pour la première fois à des classes de CM1 et CM2 à l'école Maria Casares, voilà, Saint-Denis. Et on avait aussi un spectacle d'une compagnie invitée qui nous venait du Morbihan, qui s'appelle l'île logique, donc une île logique. Vous savez compter jusqu'à 0? Ah oui, c'est facile ça. 0, voilà. Bah non. Mais vous avez compté combien de fois là? Vous avez bien vu, j'ai fait une fois 0. Ça fait une fois. Bah, si vous comptez jusqu'à 1 alors? Ça fait 0, 1, ça fait 2. Par le geste, là encore, on a réussi à incarner quelque part un propos scientifique. Et vous faites la lune. Vous tournez sur vous-même en tournant autour de la Terre qui tourne sur elle-même en tournant autour du Soleil qui tourne sur elle-même. On a eu aussi l'association Sciences Ouvertes. Ils sont venus construire un polyèdre, enfin, ils devaient construire un polyèdre géant, un icosèdre géant, c'est-à-dire la forme du ballon de foot, mais de 5 mètres de haut, devant la basilique. Simplement, ce jour-là, il y avait tellement de vent qu'on s'est rabattu sur une autre sorte de polyèdre, qui était une sorte de grande étoile qui donnait beaucoup moins prise au vent et qui ne risquait pas de rouler rue de la République. Voilà. Avoir de l'assurance, c'est déjà bien se connaître. Évaluer ses compétences, remettre en cause son être. Avoir de l'assurance, c'est douter de soi-même. Un événement un petit peu emblématique du festival, la rencontre entre charpentiers et archéologues, qui a eu lieu dans un lieu de fouille de la ville de Saint-Denis, qui s'appelle la Fabrique de la Ville. Donc pour moi qui avais envie vraiment de voir où pouvaient se trouver les maths un petit peu partout dans la ville, c'était le lieu rêvé. Il y a une charpente magnifique. Alors qui dit charpente dit évidemment triangle. Et il y avait de quoi faire et de quoi parler pour le charpentier, l'archéologue. L'idée de cet événement et de cette rencontre, c'est finalement de faire des mathématiques
à des non-mathématiciens. Et ce sont eux qui ont expliqué au public à la fois des éléments autour de la construction, vraiment, concrètement, comment est-ce que cette charpente a été imaginée au sol, levée, construite, et les circonstances aussi des fouilles, qu'est-ce qu'on peut comprendre par l'archéologie, et puis quelles sont, je dirais, les notions mathématiques à l'œuvre dans cette charpente qu'on a sous les yeux. À la médiathèque, on a choisi d'installer une exposition qui s'appelle Les maths dans la nature, qui est une exposition qui a été créée à l'occasion de l'année mondiale des mathématiques. C'est une exposition composée de 12 panneaux qui pose question, qui ouvre l'imaginaire, qui donne lieu à manipulation. Un public libre, familial, qui est entré dans la médiathèque. On avait des cartes, des oranges, plein de choses à manipuler pour essayer de répondre aux questions que pose l'exposition. Elles sont là, les maths. Elles sont là, à la portée de main, elles sont un petit peu partout. Allez-y, venez faire des maths. Ah bon, tu es charpentier, viens faire un petit peu de maths. Ah bon, tu aimes bien faire de l'origami, on peut faire des maths là aussi. Voilà, c'est vraiment l'idée, c'est d'arriver à engager un mouvement et à ce que notre territoire puisse accueillir ça aussi. Voilà. Pour nous, c'est très important parce qu'on est un petit peu loin peut-être des grandes institutions parfois. Et c'est important pour nous que les gens voient que, mais oui, mais la culture scientifique, c'est pour tout le monde. Gardons les yeux ouverts et l'esprit serein, c'est aujourd'hui qu'on fait